Bonjour et bienvenue dans EasyVista University. Aujourd'hui, un petit training pour apprendre à mettre en place le template standard disponible sur notre wiki. Tout d'abord, il faut que vous vous connectiez à notre wiki en tapant l'URL wiki.easyvista.com dans votre barre de recherche. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir directement un lien vers le template standard avec la page contenant toutes les informations. Et tout en bas de la page, les éléments à télécharger. Nous allons tout d'abord commencer par télécharger les éléments relatifs à Service Manager, puisqu'il y a des filtres à importer dans Service Manager. Donc je crée un dossier spécifique pour pouvoir mieux m'y retrouver. Je télécharge les éléments Service Manager, puis je télécharge les éléments correspondant à Apps Builder. Tout d'abord le thème, ensuite l'application pour PC et l'application pour mobile. Tous mes éléments sont téléchargés, je vais pouvoir procéder à l'import dans Service Manager, puis dans Apps Builder. Vous pouvez retrouver différentes informations concernant ce template directement sur la page dans notre wiki. Je me place dans le module Administration de Service Manager, puis Import-Export, puis Import. Je vais choisir dans mon dossier les éléments de Service Manager. Je vais les télécharger. Vous pouvez voir tout ce qui est téléchargé. Je vais cliquer sur Suivant. Les éléments sont importés. Vérifiez bien que l'import a été réussi pour les 33 objets. Je vais maintenant pouvoir passer à l'import dans Apps Builder. Assurez-vous de bien avoir les droits de thème design, de création d'app et d'import. Je clique sur Import. Je vais, et c'est très important, tout d'abord télécharger le thème de mon application. Puis, je vais pouvoir télécharger mes apps. Je vais d'abord commencer par la version PC, qui est un peu plus lourde que la version mobile. Une des nouveautés Phosphore est que Apps reconnaît directement si vous vous connectez via un PC ou un mobile et vous redirigera directement vers la bonne application. Mon apps est téléchargé. Je vais pouvoir importer mon apps mobile. N'importez l'apps mobile que si vous comptez vous en servir. Si vous ne comptez pas vous en servir, ça n'est pas forcément la peine de l'importer. Ensuite, afin de pouvoir travailler proprement, je vais créer une copie de mon apps pour pouvoir garder l'original sous la main en cas de problème. Et je vais travailler dans une copie. L'apps ressemble à ceci. Tout d'abord, une top bar avec le logo de la compagnie, un menu principal pour naviguer entre les pages, Home qui ramène à la page d'accueil, Get qui permet un accès au catalogue des services, Fix qui permet un accès à la page pour avoir de l'aide concernant un problème, Status qui permet d'accéder à la page pour suivre mes tickets et mes discussions. Un menu de suivi qui rappelle les principaux indicateurs dans Service Manager, qui permet d'accéder à la liste des incidents ouverts, des demandes de services en cours, des validations à faire et des discussions. Avec à chaque fois le petit compteur qui permet de savoir s'il y a des choses en cours ou pas. La photo de l'utilisateur qui va permettre au clic d'accéder à la page d'information profil. Puis tout à droite, le petit logo de déconnexion. Ensuite, une barre de recherche qui permet désormais d'accéder à une recherche globale. Ici, je vais taper Outlook. Au chargement, on va pouvoir voir que je n'ai aucune demande de service pour Outlook. J'ai par contre 2 articles de Knowledge et la possibilité de créer un incident. Au clic sur l'article de Knowledge, je vais pouvoir accéder aux informations et si je clique sur Retour, je reviens à ma page de recherche avec toujours ma recherche en cours.
Revenons sur la page d'accueil. Je vais avoir 3 grosses briques en milieu de page, très visuelles, qui vont me permettre, donc pour la première, d'accéder au catalogue des services et de pouvoir naviguer dans mon catalogue des services ou de créer une demande générique dans le cas où ce que je recherche n'est pas disponible dans le catalogue des demandes. Et j'ai ici une petite barre de recherche qui va me permettre de chercher directement à l'intérieur du catalogue. Ça n'est pas une recherche globale, c'est vraiment la recherche sur l'onglet de catalogue en cours. Ici, je vais avoir le pavé concernant les incidents. Donc, vous voyez bien au niveau des 3 pavés que j'ai un petit visuel, donc un plus, un petit panneau attention et un petit œil qui permettent en fait de bien différencier les choses. Donc ici, j'ai un problème. Je vais accéder à une page avec comment contacter l'IT, pouvoir créer directement un incident depuis le bouton ou depuis une adresse mail ou depuis Skype, les heures à laquelle il y a le moins d'influence, un petit encadré avec les liens vers les articles de la knowledge base qui sont le plus consultés, donc ça veut dire que ce sont les incidents qui sont le plus souvent rencontrés, et tout ceci sur la même page. Je vais revenir à ma page d'accueil pour qu'on puisse voir le dernier pavé qui concerne le suivi. Je vais accéder à une page qui regroupe le suivi de mes demandes, de mes incidents, mes tâches à faire et mes discussions, avec à chaque fois un filtre sur les demandes en cours, enfin sur les tickets en cours et sur les tickets globaux, donc fermés, en cours, en attente de validation, etc. Vous pouvez rajouter autant de filtres que vous le souhaitez. Et je vais avoir ainsi à chaque fois une visualisation en tuiles, très graphique, mais aussi très simple, qui va permettre en fait une utilisation très facile du portail. Ici, les discussions qu'on avait avant dans Service Manager, on va pouvoir les retrouver dans Service Apps. Et enfin, en bas de page, notre pied de page habituel avec un lien vers le site corporate, vers le Facebook at Work, etc. Passons maintenant à la personnalisation. Au niveau du thème, vous allez pouvoir personnaliser plusieurs choses. Alors ici, quand j'édite le thème, il m'indique dans quel apps il est utilisé. Donc au niveau du thème, vous allez pouvoir personnaliser plusieurs choses et notamment les polices d'écriture pour toute l'apps. Donc ça se situe vraiment au niveau du thème, vous allez pouvoir personnaliser complètement, sachant que désormais vous avez accès à toutes les Google Fonts. Donc si vous avez une police particulière dans votre entreprise, vous pouvez chercher s'il existe une police Google Fonts correspondante à votre police pour pouvoir vous rapprocher au mieux de votre charte et pouvoir l'appliquer partout. Alors bien entendu, toutes les personnalisations qui ont été faites dans chaque widget au niveau de l'apps en elle-même prennent le dessus sur le thème. Si vous voulez savoir comment fonctionne le thème editor, je vous invite à aller regarder la vidéo correspondante sur la chaîne EasyVista University. Par exemple ici, si je veux choisir l'architecte d'auteur, vous voyez qu'au niveau de ma recherche, le changement a bien été opéré, ainsi qu'au niveau de ma barre de titre. Il y a des titles qui n'ont pas été chargés directement au niveau du thème. Par contre, vous allez voir que, par exemple, le title 2 était en Upon 100. Donc je le modifie, mais tout n'est pas forcément surchargé dans le thème. Donc vous allez pouvoir, au niveau du thème, vous balader dans les widgets pour voir un petit peu les personnalisations qui ont été faites au niveau du thème. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo correspondante au thème éditeur pour avoir plus d'informations sur ce point. N'oubliez pas de bien enregistrer vos modifications avant de sortir du thème pour que celles-ci soient sauvegardées.
Nous allons maintenant entrer dans les modifications de l'apps directement. Donc, je répète, bien travailler sur une copie pour ne pas perdre l'apps d'origine. Donc au niveau de l'apps, déjà, ce que vous avez pu remarquer, c'est que il y a maintenant une background image sur toute la page et donc ça se situe au niveau des propriétés de la page. Donc vous allez pouvoir aller insérer l'image de votre choix ici. Donc pour la changer, vous cliquez sur la petite icône et vous choisissez l'image de votre choix. Vous allez pouvoir modifier ici le logo de la compagnie. Vous avez juste à cliquer sur l'image pour faire apparaître le menu contextuel et faire un replace en fait pour changer avec le logo de votre compagnie. Comme ça, vous n'avez pas à trop modifier le widget. Au niveau du menu, vous allez pouvoir modifier les libellés, en ajouter, en retirer, changer le background color, tout ce que vous voulez, et pareil pour les autres menus. Au niveau des gros pavés, pour changer la couleur du pavé, il va falloir se diriger vers la petite icône background image qui va vous permettre d'accéder à la palette de couleurs. Donc ici, je vais choisir, vous allez comprendre après pourquoi, une couleur un ton en dessous de celle que je vais prendre pour mon carré. Voilà, et donc vous voyez en fait que j'ai besoin d'une couleur intermédiaire pour la ligne. La couleur intermédiaire va aller se modifier directement dans le code HTML du widget. Donc voilà, je switch en HTML, je modifie ma couleur, je reswitch en présentation simple et voilà, ma couleur est modifiée. Je vais cliquer sur OK, mon widget est modifié et je vais pouvoir faire ça pour tous mes pavés ou seulement ceux dont la couleur doit être changée. Par exemple, je vais garder celui du milieu, je ne vais pas changer sa couleur, mais je vais aller modifier la couleur de celui My Request pour aller le mettre dans un ton bleu lavande. Et toujours pareil, hein, je récupère directement dans la palette le code couleur qui m'intéresse pour la petite ligne. Alors je pourrais remettre exactement la même couleur et pour le coup j'aurais plus du tout la ligne qui apparaîtrait. C'est au choix, vous pouvez donc ne pas faire apparaître la ligne tout simplement en insérant la même couleur que la couleur de fond de votre widget. J'enregistre pour bien sauvegarder mes modifications. Voilà, donc tout apparaît encore ici. Donc si je veux modifier le bas de page, je peux aller par exemple ici modifier le lien vers le site corporate, parce que sinon si vous laissez ça, vous allez arriver sur le site easyvista.com. En enlever, en remettre, changer la couleur de fond, changer le libellé, les remettre en français, ce que vous voulez. Je vais pouvoir aller sur chaque page, modifier les informations, les logos, les polices, les couleurs qui m'intéressent. Par exemple ici sur la page pour les services, je vais changer la bannière centrale, la couleur de la bannière centrale. Je vais choisir une couleur toujours dans les tons bleus. Je vais mettre exactement la même couleur sur le fond de ma barre de recherche, enfin du logo loop de ma barre de recherche. Et par contre, pour le survol du easyvista Filter List, ça ne se situe pas dans le widget en lui-même, puisque l'option n'est pas disponible à l'intérieur. Mais par contre, dans chaque page, vous allez retrouver un widget qui s'appelle CSS. Quand vous cliquez dessus, vous allez lancer l'éditeur HTML et passer en mode code et vous allez pouvoir retrouver les différentes surcharges CSS qui ont été faites pour chaque page. Donc par exemple ici tout ce qui concerne les boutons d'information que je vous montrerai après. Et nous ce qui nous intéresse ici c'est le Current Filter List. Donc c'est l'onglet sur lequel on est dans les easyvista Filter List. Donc je vais changer la couleur, donc moi je connais déjà mon code, mais n'hésitez pas à utiliser la palette pour récupérer des codes couleurs ou utiliser les codes couleurs de votre charte graphique. Je repasse en mode normal pour avoir le bouton qui est disponible et voilà, ma page est bien en bleu et bien dans mes tons bleus, donc vraiment ça c'est ce qui m'intéresse. Donc le résultat va s'afficher ici. Voilà, j'ai bien ma page en bleu. Et donc les boutons qui sont dans le widget CSS, la surcharge CSS, ce sont ces boutons-là qui apparaissent au survol. Cette animation, vous allez la trouver donc en cliquant sur le widget catalogue.
vous allez dans le mode tile et vous allez trouver les animations d'affichage ici. Donc là, c'est un push left en fait, donc on a l'impression que c'est poussé depuis la gauche. Il y a un petit panneau qui est poussé depuis la gauche. Donc c'est une nouveauté aussi. Donc les animations, vous allez les trouver ici et vous allez pouvoir en choisir plusieurs, etc. et choisir ce qui s'affiche. Donc là, par exemple, c'est ce qui s'affiche sans survol et au survol, vous avez ça. Donc il y a une nouvelle icône qui est apparue dans l'éditeur HTML qui s'appelle HTML Over. Et donc vous allez mettre ici ce qui doit apparaître lorsque l'on passe la souris après avoir défini évidemment l'animation comme je vous l'ai montré juste précédemment. Et donc ici le more info est un lien direct vers cette page-ci, I need something details. Donc à chaque fois en fait quand vous avez details derrière le nom d'une page, en fait c'est la page qui correspond au bouton more info que vous allez avoir en fait sur différents pavés. Donc si je le relance mon appli, vous voyez que voilà, je suis dans les tons bleus, je suis bien, sauf sur ma page d'accueil où j'ai oublié ce petit détail en fait qui est ici la police de mes pavés. Donc je vais pouvoir retourner dessus et pour changer la police, rien de très compliqué. J'édite mes pavés. Je vais dans le code HTML. Alors ici aussi, hein, si je veux, je peux mettre une petite animation sur mes pavés. L'animation est disponible sur pas mal de nos widgets. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin en fait de ces animations. Donc ici en fait, c'est un simple bouton. Le code est ici avec le page link, etc. Donc je vais juste aller changer en fait. Donc vous voyez, si vous avez besoin de changer, toujours, vous avez la classe, le widget qui s'appelle CSS qui est disponible sur la page avec les informations du bouton, donc la taille, padding, etc. La police, la taille de la police. C'est surchargé en CSS, donc n'hésitez pas à les modifier dans le CSS. Mais moi ici, juste pour changer la couleur de la police, je vais juste aller changer ici dans Color le code exa pour récupérer ma couleur. Et voilà, ma couleur est modifiée. Mon pavé est du coup un peu plus harmonieux. Puisque voilà, je suis dans quelque chose qui est toujours dans les tons de ma charte. Je pourrais aussi changer le chemin, mais là je vais du pavé request. Mais là on va juste voir la différence. Donc j'enregistre avant de lancer. Donc vous voyez ici, c'était en vert. Et quand la page va se recharger, mon bouton va bien apparaître avec une police bleue pour être cette fois-ci plus en harmonie. Alors sur la page Personal Details, vous avez la page profil de l'utilisateur connecté, donc vous allez pouvoir modifier. Ici il s'agit d'un simple bouton qui est fait via le bouton menu, donc vous pouvez associer une entrée de catalogue pour éditer le profil. Si vous ne souhaitez pas que la personne puisse faire une demande pour changer les informations de vos profils, vous avez juste à supprimer le widget pour ne plus avoir ce bouton. Passons maintenant à la page de recherche globale, puisque quand vous cliquez sur la recherche globale, quand vous cherchez une information de recherche globale, c'est une nouvelle page qui va s'afficher si vous n'êtes pas déjà sur la page de recherche. Donc en fait sur la page d'accueil vous avez la barre de recherche en haut, mais en fait quand vous cliquez sur entrée, ça va vous rediriger vers une nouvelle page de recherche. Donc pensez à bien avoir en haut un menu de navigation en haut à bien le conserver en fait pour garder l'harmonie. Ici vous voyez que pour chaque catégorie de recherche il s'agit en fait d'un widget data viewer, donc un pour le service request, un pour knowledge base et un pour créer un incident. Au niveau de la recherche, en fait, j'ai ajouté les différents data sources correspondants et j'ai ajouté les champs dans lesquels je veux rechercher. J'ai une target page, en fait, ici je suis déjà sur la page de recherche, donc je ne vais pas mettre la target page. Par contre, on le verra après, quand je suis sur la home page, je mets en target page cette page-ci pour pouvoir aller dessus quand je fais ma recherche. Voilà, donc le paramétrage sur la home page. Donc veillez bien à ce que vos data sources correspondent bien dans la recherche et dans l'affichage de la page pour bien récupérer les bonnes informations dans les data viewers. Alors,
Si vous souhaitez avoir plus d'informations, bien évidemment, vous en rajoutez. Donc vous en rajoutez au niveau de la configuration de la barre de recherche, mais aussi dans la page de recherche. Si vous souhaitez en avoir moins, vous les enlevez sur la page et dans la configuration du widget de recherche sur toutes les pages où celui-ci est disponible. Ici, sur les deux Data Viewer, Service Request et Knowledge Base, les boutons More Info vont vous rediriger vers une nouvelle page, donc qui sont les deux dernières pages de la liste. Ici, par exemple, pour la Knowledge, donc vous avez ici la page qui va s'afficher quand vous cliquez sur un article de Knowledge. Ces messages qui s'affichent quand vous ne trouvez pas quand il n'y a aucune information qui est remontée, vous allez pouvoir les configurer directement au niveau du data source sur lequel vous faites la recherche. En bas du data source, maintenant, vous avez un no data message ici, donc c'est le message, et vous allez pouvoir insérer à l'intérieur le code que vous voulez, y compris un bouton pour créer une demande si vous êtes par exemple sur le catalogue et que la demande n'existe pas, que vous voulez pouvoir, lorsqu'aucun résultat remonte, que l'utilisateur puisse créer une demande générique. Vous allez pouvoir, à ce niveau-là, ajouter un bouton. Nous, ici, on a seulement mis un lien vers la page Contact IT et un petit texte. Et par contre, au niveau du log ticket qui correspond en fait aux incidents, on est sur un mode line avec un simple bouton EZV New Request qui nous amène au catalogue des incidents. Donc là, on n'a pas de page derrière, c'est vraiment directement, on peut créer l'incident correspondant. Alors évidemment, au survol, ce que vous pouvez faire, c'est au survol de la ligne, puisque là, vous avez le HTML over qui est disponible également sur les data viewers, mettre plus d'informations, par exemple la description de l'incident correspondant dans le catalogue. Notre vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle va vous aider à bien implémenter le template. N'hésitez pas à nous partager vos personnalisations sur notre forum Ivy Connect ou en nous envoyant un email à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. A bientôt pour une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis sur EasyVista University.